Donc, j'ai un grand-père qui était. Je soupçonnais ce grand-père d'être un autonomiste breton d'extrême droite, mais j'avais pas de preuve. Je ne l'ai pas connu. Et donc en 2010, quand on a commémoré les 70 ans de la défaite de 40, j'ai lu beaucoup d'ouvrages parce que j'étais obsédé par. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'étais obsédé par comment la France, un des pays les plus grands du monde, les plus riches, les plus puissants, avec la première armée, faire la guerre en 6 semaines. Et du coup, j'avais les faits bien en tête. Et quand ma tante est décédée, donc en octobre 2010, elle a laissé plein de documents. Et je suis tombé sur le Ausweis de la fête commandanto du Morbihan, avec le nom de mon grand-père et ravitaillement en vin. Et c'était daté fin juillet 40, donc 2 semaines après les pouvoir voter pour mon Pétain. Et donc je me suis aperçu qu'il avait collaboré et j'ai voulu comprendre quelle avait été sa formation intellectuelle pour qu'il en arrive à devenir un collaborateur. Et disons que je me suis aperçu qu'il avait été séminaire pour être prêtre, mais il a arrêté, mais il a été 9 ans au séminaire. Et donc j'ai oublié, sa sœur est décédée il y a 20 ans et quand on a vidé la maison, j'ai trouvé une boîte de négatifs Kodak et il y avait 200 négatifs et puis je les avais laissés de côté, je les avais rangés. Et là, comme je savais que ce grand-père avait été collabo, je m'étais dit il doit y avoir des traces. Et de fait, je suis tombé ici sur un portrait d'Henri d'Orgère, c'est le seul que j'ai laissé. Henri d'Orgère, on ne sait plus qui c'est, mais c'était un fasciste agricole qui a créé un mouvement qui s'appelle Chemise Verte. C'était des techniques pour. Comme les Italiens maintenant. Voilà, c'est ça. Non, il a piqué ça aux Italiens. Et donc c'est un personnage assez compliqué, enfin, mais comme c'est Fariona. Là, c'est le château de Josselin, là, c'est le Mont-Saint-Michel. Et le catholique, et en haut, il y a la hiérarchie.